bonjour, donc je suis Sandrine Courchinou, je travaille actuellement à l'université Stendhal Grenoble 3. Avec Catherine Carras et Thierry Subrier, nous avons donc organisé ce forum des métiers du FLE sur le FOU et tourné vers la professionnalisation. Donc on a choisi une structure, une organisation de la journée autour de 4 axes qui correspondent, puisqu'on vise la professionnalisation à des tâches professionnelles qui peuvent être effectuées par les enseignants dans ces contextes où on enseigne le français sur objectifs universitaires. Donc les 4 axes qui vont structurer la journée sont, dans un premier temps, préparer aux études en français et à l'international. Ensuite, participer à un projet pluridisciplinaire. Et puis, enfin, travailler en réseau. Donc on a sollicité des intervenants de différents horizons qui représentent à la fois des différents espaces géographiques, différents milieux institutionnels, mais aussi différentes disciplines. Donc on aura notamment un intervenant qui n'est pas du milieu du FLE, mais avec lesquels on interagit en tant qu'enseignant. Et ce sera un petit peu la cerise sur le gâteau de pouvoir voir comment il se représente ces enseignements du FOU et donc comment on interagit ensemble pour construire des projets pluridisciplinaires. Donc en dehors de cette structure en axe, la journée sera aussi rythmée par les différentes pauses. Donc 2 pauses café sont organisées, une à 11h jusqu'à 11h15 et une cet après-midi de 15h à 15h15. La pause pour ces pauses café, c'est dans la salle Magellan que vous avez peut-être vu en arrivant, qu'on se retrouvera. Et puis pour la pause déjeuner, c'est une pause libre, donc chacun pourra aller regarder les différents espaces où on peut se restaurer à proximité, notamment à côté du tram que vous avez peut-être vu aussi en arrivant, si vous ne connaissez pas. Voilà donc pour ce que j'avais à vous dire. Et puis simplement, la journée se clôturera à 17h30 par une intervention de la section FLE, après un témoignage enseignant et un retour du SIO sur les différents éléments qui auront pu être dits dans la journée. Bien, bonjour. Moi, seulement quelques informations techniques, d'ordre technique. Donc, aux dernières nouvelles, il y a 166 personnes inscrites à cette journée, une trentaine en présentiel et tout le reste à distance, donc comme on vient de le voir. Alors, 166 personnes, pour l'instant, on a du mal à sentir leur présence à distance. Et si on voulait vraiment sentir leur présence, il faudrait qu'ils participent par l'intermédiaire de Twitter. Voilà, on voit. Il suffit qu'ils envoient des tweets et les personnes en présentiel peuvent également tweeter. Je vois qu'il y en a déjà une qui tweet. Peuvent également tweeter en insérant dans leur message Twitter le hashtag dièse suivi de forum FLE. Il n'est même pas nécessaire de mettre FLE en capitale. Et à ce moment-là, votre tweet s'intégrera, viendra s'insérer dans le fil Twitter de la journée. Alors pourquoi tweeter ? Eh bien, d'abord pour poser des questions. Si vous souhaitez déposer des questions au fur et à mesure de la... Je change de micro. Voilà. Si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure de la journée et des interventions, eh bien, vous les posez par Twitter. Si vous souhaitez les commenter la journée, tout simplement, relever une phrase qui vous a particulièrement intéressé dans une intervention, eh bien, vous la tweetez et ça permettra à toutes les personnes à distance de nous montrer à nous qu'elles sont bien présentes et en ligne, quoi. Voilà. Autre chose, comme justement il y a un public à distance, toutes les questions qui seront posées en présentiel devront être posées par l'intermédiaire d'un micro. D'accord ? Ça, c'est une obligation, donc pensez bien à ça. Toujours en relation avec cette fois-ci avec la diffusion des images en direct et en différé, il faut savoir que la journée entière est enregistrée, diffusée en direct, et en même temps, elle sera podcastée par la suite sur le site de podcastgrenette.fr. Il y a des personnes en présentiel qui peut-être ne souhaitent pas que leur image soit diffusée. À ce moment-là, il faudra qu'elles aillent au fond de la salle pour ne pas être dans le champ des caméras. Voilà, c'était les informations essentielles. Oui, une toute dernière chose. Lorsque vous tweetez, vos tweets sont affichés, viendront sur un mur Twitter que je vais afficher là, voilà, qu'on doit peut-être voir qui a disparu. Je vais essayer de le récupérer, le voilà. Donc vous voyez, vous avez un mur Twitter qui est là, et donc tous les tweets s'afficheront au fur et à mesure. Alors pour l'instant, on n'est que 2, mais il y a potentiellement 166 personnes qui peuvent les envoyer, et à ce moment-là, les tweets s'afficheront là. C'est important, ce n'est pas un gadget, c'est simplement pour avoir bien conscience, encore une fois, que ces personnes à distance sont bien présentes et assistent bien à la journée à distance. Voilà.